d'abord, le premier projet est arrivé en 2011. Ils l'ont laissé mourir. Le Parti québécois a pris le pouvoir, il a repris le projet, ils l'ont modifié, ils l'ont laissé mourir, ils ne l'ont pas promulgué. Les libéraux sont arrivés au pouvoir, immédiatement, ils ont promulgué le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Bon, qu'est-ce que ça dit, ce règlement-là, pour qu'on sorte de l'abstraction? Il y a 2 normes de protection pour nos sources d'eau potable là-dedans. Première norme, en horizontale. On dit 500 mètres de la tête de puits, tu ne peux pas creuser un puits gazier ou pétrolier à moins de 500 mètres d'une source d'eau potable. Le problème, c'est que la distance horizontale, elle n'a pas de signification. Pourquoi? Mais parce qu'il s'étend jusqu'à 2 km par en dessous. Alors, tu protèges les 500 premiers mètres, mais eux autres s'étendent sur 1,5 km plus loin. C'est quoi la protection qu'on a? On n'en a pas. Deuxième règle du standard, il faut que, quand on s'étend horizontalement sous la base de l'aquifère, il faut qu'il y ait au moins 400 mètres entre l'extension horizontale et la base de l'aquifère. Zone de protection de 400 mètres. Le problème, c'est que les fractures qui sont créées, quand on utilise la microsismique, l'examen des failles qui sont créées par la fracturation hydraulique, on a vu que dans les massifs rocheux comme on est ici, là, dans la vallée du Saint-Laurent, ça remonte jusqu'à 550-600 mètres. Alors, 400 mètres de protection, mais la faille qui est créée remonte de 600 mètres. Elle est où? Elle est en plein dans ta nappe phréatique, elle est dans ta source d'eau. Parce que nos puits au Québec, quand vous faites un puits, vous avez sûrement des puits individuels chez vous. C'est rare que ça descend en bas de 500 pieds. C'est toujours dans les 200 premiers mètres de façon générale que nos sources d'eau sont situées. Ça arrive, des puits plus profonds, mais c'est plutôt rare. Alors, c'est donc les deux normes qu'il y avait là-dedans qui étaient des normes insatisfaisantes. Alors, quand le gouvernement intervient par un règlement qui a le même objet qu'un règlement municipal, souvenez-vous, beaucoup de municipalités avaient adopté le règlement dit de Saint-Bonaventure, du nom de la première municipalité qui l'avait adopté. Et dans le règlement de Saint-Bonaventure, nous, on avait mis comme distance séparatrice un minimum de 2 km. Pourquoi 2 km? C'est pas un chiffre qu'on avait sorti du chapeau d'un magicien. C'est parce que les études scientifiques montraient que si tu étais plus proche des sources d'eau, tes chances que tu te retrouves avec du méthane ou d'autres contaminants dans ton puits étaient très importantes. Alors, donc, quand le gouvernement est intervenu avec le RPEP, le règlement sur le prélèvement des eaux, qui donne les fameux 2 distances de 500 mètres et 400 mètres, les maires n'étaient pas d'accord avec ça parce qu'ils disaient que ça n'a pas d'allure, ça ne protège pas nos puits partout. Alors, il y a une disposition, l'article 124 dans la loi sur la qualité de l'environnement, qui prévoit que quand le gouvernement intervient par un règlement qui a le même objet que le règlement provincial, le règlement municipal, le règlement provincial prévaut, c'est lui qui l'emporte. Sous réserve que le ministre accorde son autorisation pour que tu puisses déroger, que tu puisses étendre la zone. Alors, donc, moi je travaille bénévolement avec le comité de pilotage. Le comité de pilotage, c'est 10 maires, mairesses et préfets qui se sont engagés à combattre pour qu'on puisse obtenir du ministre la fameuse dérogation pour pouvoir étendre les zones de protection pour nos sources d'eau potable. Parce que si la loi est adoptée, légalement, une des seules protections qui va nous rester, c'est ça, c'est de au moins obtenir que dans nos municipalités, on puisse augmenter la distance séparatrice. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre le pétrole, là, ça ne rentre pas en ligne de compte. Vous pouvez être pour ou être contre. Chose certaine, si on n'a plus d'eau, il n'y en a plus de développement. Donc, protégeons notre eau. Le débat sur oui ou non s'engage-t-il dans les hydrocarbures, vous le ferez entre vous et vos élus, mais à tout le moins, donnons-nous une chance de protéger nos sources d'eau potable. Donc, on a présenté, donc, on a envoyé aux municipalités une demande de dérogation et il y a 331 municipalités au Québec provenant de 75 MRC et agglomérations et qui représentaient presque 1 200 000 personnes qui ont demandé à déroger, ont demandé à extensionner les zones de protection. Le gouvernement nous a envoyé une balle courbe, comme dirait le maire de Restigouche.
C'est-à-dire qu'il nous a dit, oui, c'est intéressant votre affaire, mais vous devriez adopter un règlement. Nous envoyons un projet de règlement. Alors, avec d'autres juristes, avec 3 des plus éminents juristes en matière de droit municipal, le professeur Etu, professeur titulaire à l'Université de Montréal, le professeur Guillaume Rousseau, professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke, le professeur Robitaille, qui enseigne également le droit des communautés locales et le droit constitutionnel à l'Université d'Ottawa. Avec ces 3 avocats-là et d'autres, moi j'ai travaillé à élaborer de nouveaux projets de règlement, et là ça a été envoyé dans toutes vos municipalités. Alors, vos municipalités y ont jusqu'au 15 janvier pour adopter ce projet de règlement-là. Le projet de règlement ne sera dangereux parce qu'il n'entrera en vigueur que si le gouvernement l'approuve. Et si le gouvernement l'approuve, bien, si une compagnie est insatisfaite par la municipalité, il faut qu'elle poursuive ses gouvernements, c'est lui qui a pris la décision d'approuver ça. Alors, donc, les municipalités sont protégées des poursuites. Alors, donc, on est actuellement, avec ces 10 maires, mairesses et préfets, à travailler à sensibiliser les autres municipalités. Et donc, on a écrit à toutes les municipalités du Québec en leur demandant d'adopter le projet de règlement. Alors, donc, une des choses concrètes qu'on peut faire, parce qu'on est à l'étape de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, c'est effectivement de contacter vos élus locaux et vous assurer que, effectivement, votre municipalité va adopter ce projet de règlement-là pour qu'on puisse, en janvier prochain, prendre tous les règlements qui ont été adoptés. Là, il y en a déjà 70 municipalités qui l'ont déjà fait, d'autres sont en train de le faire. Alors, on va prendre tous les règlements qui ont été adoptés en janvier, on va mettre ça dans un tas, on va envoyer ça au gouvernement, construire le rapport de force le plus solide possible pour indiquer au gouvernement, écoutez, ça ne marche pas comme on veut, il y a de plus en plus de municipalités qui veulent protéger absolument leurs ressources d'eau potable. Donc ça, c'est une chose qui peut être faite. Si vous vous demandez si votre municipalité l'a adopté, Bertrand Chenabuse, le règlement, vous l'avez voté à Sainte-Monique sur le règlement. À Sainte-Monique, c'est fait, mais la législation, on n'est pas entendu parler, ni Nicolas, ni Saint-Esprit. Et pourtant, ils ont tous eu au moins 25 lettres. Puis moi, je les ai toutes attribuées. Moi, c'est les invitations à déroger à ça. Oui, mais il faut que je précise que nous, on n'a pas nécessairement l'adresse électronique de tout le monde. On a l'adresse des municipalités. Je les ai appelés les secrétaires municipaux. Oui, les municipalités l'ont reçu. Est-ce qu'on a jugé ça important de faire remonter ça au conseil? Là, je ne sais pas. Mais ça serait bon que dans les actions, parce qu'on veut toujours faire quelque chose, ça serait bien la première affaire de vérifier que notre eau va être facilement vérifiée. Ça, appelez votre municipalité, demandez si la dérogation sur le relèvement de l'eau et sa protection est adoptée. Puis si vous trouvez ça mêlant, écrivez-nous votre courriel, on va vous aider là-dedans. C'est pas compliqué. Ça a l'air compliqué quand on commence, c'est bien les sigles, là, mais c'est pas compliqué. Est-ce que vous essayez d'alimentation des Les comités de citoyens, comme le comité ici de Nicolette, sont regroupés dans un regroupement, c'est le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, RVHQ, sur le site du regroupement. Vous faites rvhq.ca, faites ça sur Google, vous allez tomber sur le site du regroupement. Dans le site du regroupement, à gauche, vous avez la section documents, et là, vous avez tous les documents scientifiques, les projets de règlement, les lettres envoyées aux municipalités, etc. Vous allez pouvoir accéder là, à tous les renseignements sont là. Et si vous avez de la misère à vous trouver là-dedans, contactez votre comité local. Je suis certain que ça va vous faire plaisir. Là, je vais juste faire passer une petite feuille, avec le site internet du RVHQ provincial et toute la documentation dont M. Angelier est là. Vous avez aussi sur le même site une pétition contre la loi que vous pourriez signer, ça aiderait. Et vous avez accès au blog de l'ingénieur Joël Arthurin qui donne beaucoup de renseignements sur c'est quoi un but et comment c'est fait. Vous avez juste à copier les adresses puis aller sur Internet avec ça, je vais les faire ça. Là, il faut aller voir actuellement, la loi n'est pas encore adoptée, alors il faut aller voir votre député. Appelez juste au bureau du député, vous verrez que j'ai entendu parler qu'on est en train d'adopter le projet de loi 106.
moi je ne suis pas d'accord, ou enfin, selon votre compréhension et votre évaluation du projet de loi, c'est très important ça. Si les députés sentent que la population les appelle à leur bureau et on n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas, ici on est dans un territoire CAQ, hein, c'est beaucoup dans le député de la CAQ. Alors, la CAQ a voté en faveur du principe du projet de loi, mais on travaille avec eux actuellement à essayer de formuler au moins des amendements pour adoucir ou amoindrir l'attaque contre les citoyens. Donc, c'est un élément important, ça. Vous allez voir votre député, vous appelez-le après son bureau. Juste un petit coup de fil, là. C'est pas. Oui, bien sûr. Bon, alors, on est quand même allé avec le comité, on était 6 membres, Bernard Martel, notre député Texas, nous a reçus, nous a écoutés, il y a Marc qui était là, peut-être Marc, je vais résumer un peu sa réponse à Bernard Martel, parce que là, on a dit qu'il y avait votre cours dans notre comité, et ça, dans ce moment. Mais aussi, dans le comité du gaz de chiffres, notre comité, dans le comité à Saint-Grégoire, avec en fait le comité à Nicolet, les deux MRC, les deux MRC, on leur a demandé de se positionner par rapport à la loi 106, en gros de ce capital sur les hydrocarbures. Puis à notre grande surprise, ils ont tous voté contre la loi 106, le chapitre sur les hydrocarbures, parce qu'ils sont tous pour la transition énergétique. Fait que là, on est allé voir M. Martel avec ça. On était 3 quarts de chacun des comités. M. Martel, lui, il a voté pour. Il a voté pour. Là, je dis, M. Martel, là, vous allez voter pour faire la lecture de la loi, pour la mettre en jeu. Et là, si le monde n'en veut pas, mais dis-nous ça, on est pour. Mais les deux MRC, toutes les municipalités, même les maires qui sont rouges, qui sont en éclairage, ils ont voté contre. Mais c'est lui au Parlement qui va mettre son vote. Fait que là, il sait déjà, là, il nous a fait entendre au début que, nous autres, on pense ça. Il dit, non, les MRC pensent ça. Il y a bien d'autres citoyens qui sont pour l'exploitation, qui sont pour, les caquistes sont pour. C'est sûr que les autres, c'est les amis qui sont pour. Mais on a quand même la démocratie, là, elle est quand même mince. Parce que Clem, il est député, il va à la Chambre de commerce, les deux MRC sont contre. Si, il est posé pour être ferme, s'il y a beaucoup de contestation sociale, on va sortir de lui. Il n'y a pas d'activité sociale. Donc là, c'est genre un peu ce que vous avez dit. Ceux qui sont téléphone, mais même si on n'a pas été super bien accueillis, c'était pas lui, c'était pas niaise, on est content que vous preniez votre pouvoir citoyen et que vous chialez un peu, là.
cette journée-là, au Parlement, il y a eu une conférence de presse conjointe du Parti québécois et de Québec solidaire pour dénoncer qu'il y a des groupes comme Greenpeace, comme d'autres organisations, on n'a pas pu se faire entendre à la commission parlementaire. Puis donc, une proposition de fragmenter la loi, c'est-à-dire la transition énergétique, on va la voter. Tout le monde est pour ça. Mais le chapitre 4 sur les hydrocarbures, de scinder la loi et d'en faire une discussion, un débat public, le Parti libéral a refusé. Ben, moi, je suis un peu. Sérieusement, on a pas mal tout fait le comité, ce qu'on avait à faire. On a fait une formation, c'est juste de tour ce soir. M. Langetti est là. Tu sais, moi, ce que j'ai dit au comité, là, ça serait le fun, mais là, il faut aller à une étape de l'opinion publique, comme on avait fait les pas chez nous. Et moi, l'opinion publique, c'est on est dans une sacristie, c'est la grand-messe du dimanche soir. C'est quoi la grand-messe du dimanche soir au Québec? Tout le monde en parle. Il faut aller se rendre là, parce que la loi, là, si c'est vrai les caquistes, c'est vrai ce que M. Couillard a dit, il a dit, les gaz de schiste, il n'y a pas d'acceptabilité sociale, mais c'est pas ça que le ministre nous dit, là. Il faut aller un peu plus loin. Puis la rue, ça pourrait être aller à la grand-messe, tout le monde en parle. Pour au moins, ce qu'on fait ce soir, le multiplier, même si ça ne serait pas une conférence, là, qui donnerait 10-15 minutes peut-être, mais de le multiplier dans toutes les municipalités, pour au moins appuyer les 300 municipalités qui sont déjà contre. Avez-vous un truc que ça fait inviter? Ben là, c'est pas les villes. C'est dans le secteur des villes, là. On a tenté beaucoup de choses pour les invités. En tout cas, alors, je vous dans l'exemple de vous autres, impliquez-vous, puis montrez-vous au conseil municipal quel qu'il souhaite. Parce qu'ils ont compétence, les municipalités, mais ils n'iront pas se battre en avant. Moi, j'ai demandé à Montréal de faire une formation. L'information, il n'y avait pas le temps. Et c'est par l'information de chacun citoyen. Oui, tout le monde entend. Mais si un élu voit le monde qui va, qui sont dans le salle comme à soir, puis qui n'en veulent pas, là, il va mettre ses culottes. Là, il va décider de faire des actions. Fait que c'est ça. Nous, là, le petit comité, on est 7-8, on ne peut pas tout faire. On va vous en remettre une partie. On va continuer à soutenir toutes les initiatives qui arrivent. On va faire toute soirée d'information. On va essayer de les publiciser peut-être par les réseaux. On ne pourra pas tout faire. Là, j'avais des questions d'inévitées. Je pense que c'était quoi? Ils sont tous visibles sur le site de l'Assemblée nationale, mais je les ai presque toutes. En fait, il y a une très, très vaste opposition de la société québécoise au projet de loi. C'est incroyable. D'abord, il y a eu la commission parlementaire, ils ont eu beau inviter 27 des 30 groupes invités, que des groupes favorables à l'exploitation gazière et pétrolière. On a eu quelques belles surprises. L'UPA, les syndicats ouvriers, les scientifiques, les municipalités. En fait, les seuls que je connais qui sont favorables au projet, c'est vraiment les compagnies gazières et pétrolières, les organismes patronaux, comme la Fédération des chambres de commerce, tout ça. Alors, il y a une immense opposition de la population, mais on n'est pas écouté. C'est ça le problème. Moi, je peux vous dire que si vous travaillez au niveau de la CAQ, perdez pas votre temps avec les députés de la région, attaquez tout de suite à vous, ça va dans pour quelque chose de personnel et de travailler avec la CAQ, c'est la ligne de parti. Merci pour voir. Ça peut avoir n'importe quel sens, ni une tête, puis ils vont voter pour pareil. Sauf qu'on les a rencontrés beaucoup, là, ce que votre comité a fait ici avec M. Martel. Moi, je l'ai fait avec M. Sandberger, le député de la CAQ, de la partie Drummond. L'autre partie, M. Lafrance, je pense, ou la Framboise, quelque chose comme ça, il a été rencontré par un comité. Les gens de Saint-Hyacinthe sont allés voir Mme Soucy. Les gens de la Ligue-Nord sont allés voir le député. La CAQ entend parler, ça c'est clair, là, que les députés, quand ils se réunissent en caucus, peut-être d'accord avec vous, c'est fois c'est difficile, la ligne de parti, ça évoque tout ça. Mais quand ils arrivent dans le caucus, puis tous les députés disent ouais, moi je suis tel groupe, ouais, il y a eu des appels, ouais, oups, là ils sentent que l'opinion publique peuvent réfléchir, c'est ça, espérons, c'est notre espoir. J'avais posé la question.
Sainte-Catherine, il y en a eu aussi. Il y en a plusieurs endroits dans la région, quelques villes. Oui. Et là, parce qu'il y a eu un question de moratoire, ils ont arrêté de fonctionner. Mais là, il n'y en a pas, c'était pas un moratoire, puis là, ils vont continuer. Pensez-vous que le gouvernement. C'était pas un moratoire. Non, en fait, il y a eu deux moratoires. Il y a un premier moratoire qui a été voté en 2011 et qui vise le fleuve. Ce moratoire-là a été repris à nouveau en 2014 parce que la loi de 2011 prévoyait une clause crépusculaire qui prévoyait que c'était pour 3 ans. Ça a été revoté en 2014, donc on ne peut pas faire de forage sous le lit du fleuve. Ça, ce moratoire existe. Le moratoire sur nos terres n'a jamais existé. À l'époque du Parti québécois, quand le Parti québécois était au pouvoir, ils avaient déposé le projet de loi 37 qui, lui, prévoyait l'imposition d'un moratoire sur une partie du territoire seulement pour une période donnée de 5 ans minimum. Mais cette loi-là est morte au feuilleton. Alors donc, le moratoire qu'il y a eu, là, c'est un moratoire de fait, ce n'est pas un moratoire de droit. Il n'y a pas eu de loi ou de règlement qui a dit qu'il n'y a pas d'exploitation gazière au Québec. Ça, il n'y a jamais eu ça. Légalement, ça n'existe pas. Le moratoire, il est venu le moratoire de fait, il s'est imposé de lui-même pour 2 raisons. Premièrement, le prix du gaz avait baissé de façon considérable et que ça ne devenait pas rentable. Parce que creuser un puits avec fracturation, c'est 10 millions minimum. Alors, il faut que le gaz soit en haut de 4 à 5 $ le mètre cube avant que ça devienne rentable, et c'était en bas. Ça décourageait plusieurs compagnies de s'engager là-dedans. Et d'autre part, c'est la mobilisation citoyenne. Tu sais, quand ils ont vu que ça a été envoyé aux compagnies, ça vous n'entrez pas chez nous, quand les gens signaient, ça a été transmis aux compagnies qui recevaient des masses de papier, on ne veut pas te voir, on ne veut pas te voir, on ne veut pas te voir. Ils comprenaient que ça ne pourrait pas se faire aisément, qu'il n'y avait pas d'acceptabilité. Donc, c'est ces deux facteurs-là. Mais il n'y a pas de moratoire légal. Le seul qui existe, c'est sur le fleuve. Ça, il faut savoir. Mais si à l'époque la loi passe, quel pouvoir il nous reste? Bon, il y a plusieurs pouvoirs. Premièrement, il y a un pouvoir de contester cette loi-là, parce que l'expropriation sans compensation d'au moins 65 000 personnes, c'est pas sûr que les tribunaux accepteraient ça aisément, parce que le droit de propriété, il n'est pas protégé par la Charte canadienne, mais il est protégé par la Charte québécoise. La libre jouissance de ses paisibles de ses biens. Ça, c'est prévu. Est-ce qu'on peut adopter une loi expropriant 65 000 propriétaires sans leur donner de scène? Moi, je pense que c'est inconstitutionnel. Donc, il y a une possibilité de contester cette loi-là. Mais il y a aussi le fait que, comme M. Justin Trudeau dit, c'est le gouvernement qui accorde les permis, mais c'est les communautés qui accordent l'autorisation. Autrement dit, si les communautés, les municipalités se mobilisent, quand les drogues vont arriver, parce que tu sais, écoutez, la fracturation, c'est 1000 camions. Il faut qu'il y ait 1000 camions qui vont circuler dans ils ne peuvent pas cacher ça. Ils ne peuvent pas arriver la nuit, puis s'installer, puis demain matin, on commence à forer. Ça ne peut pas se faire comme ça. Alors, il y a par exemple, il y a un film qui a été fait qui s'appelle Schiste 911. C'est les citoyens de Saint-Marc-sur-le-Chaudière. Saint-Marc avait un puits. Et là, les citoyens ont décidé que non, c'est 20 $, ça passera pas ici. Et là, c'est pas 3-4 gens qui sont allés s'attacher à la structure. C'est vraiment toute la communauté qui, tu sais, les cultivateurs dans le film, qui disaient, nous, on va prendre nos tracteurs, puis on va bloquer telle route. Puis, tu sais, l'autre, il disait, oui, mais moi, je vais les retraiter, moi, je vais faire les sandwichs. Puis, c'est bon, en tout cas, tu sais, et ils avaient vraiment planifié, ils avaient regardé leur territoire. Puis, on dit, bon, si les compagnies arrivent, ils vont arriver par tel chemin, OK, quelle place qu'on pourrait mieux les bloquer. Bref, sans jamais tomber dans la violence, ça c'est très, très important. C'est de la désobéissance civique pacifique, c'est très, très important. Mais, écoutez, on ne les laissera pas rentrer sur nos terres. C'est simple. On ne les laissera pas rentrer. On n'en veut pas. C'est tout ça qu'on veut comme société, d'avoir des puits de pétrole à côté de chez nous. aux États-Unis. Standing Rock, là. Standing Rock, regardez. Les terrains, on dit, on va faire un bloc. C'est ça.
C'est ça, c'est ça. Et donc, quand les communautés, ce qui est dangereux, c'est 2-3 petits anarchistes qui décident de se substituer à la population puis de faire des gestes inconsidérés. Ça, il faut dénoncer ça. Mais quand c'est toute une communauté qui se lève et qui dit no way, ça ne passera pas ici, c'est nos terres, c'est notre avenir, c'est notre environnement, puis on n'en veut pas de ça. Regarde, bonne chance, parce que ça ne passera pas. Moi, je vous le dis, là, ça fait c'est ma 37. Non, on ne fera pas des gestes illégaux, là, mais tu sais, on va mettre les vieillards en avant. Si on arrive là, hein, puis il y a une communauté autochtone aussi qui vont sans doute nous donner des coups de main parce qu'ils sont préoccupés aussi par ce qui se passe sur leur territoire, ou sur lequel ils ont des revendications. Moi, je pense que si une communauté est fermement unie derrière son maire, derrière ses élus, derrière, puis que tout le monde ensemble a dit non, ils ne passeront pas. C'est pas possible pour eux. Ils ne peuvent pas passer par-dessus tout le monde. Mais en tout cas, là, on ne discutera pas ce soir après l'adoption de la loi, parce qu'elle n'est pas adoptée, puis espérons qu'elle ne sera pas avant fin et qu'on va avoir le temps de continuer la mobilisation citoyenne et l'information pour. Alors, mais écoutez, je vois vos visages là, ce soir, puisque vous vivez, là, vous êtes la 37e ou 38e assemblée de ce type-là que je fais, c'est la même réaction partout. C'est la même réaction partout. On a une réaction que nous, en sociologie, on appelle une réaction de sidération, des sidérés d'apprendre qu'ils veulent nous faire ça par-dessus notre tête. Alors, après ça, les gens continuent de se mobiliser. Moi, je crois à la démocratie, mais la démocratie citoyenne. Quand on se regroupe dans des comités de citoyens dans chacune de nos communautés, on fait face aux problèmes qui nous confrontent. On y va démocratiquement, pacifiquement, par l'éducation. Moi, je pense que c'est ça la forme ultime de la démocratie. Et quand ces mécanismes-là sont enclenchés dans toutes nos communautés, on est invincible. Ils ne nous traverseront pas si on ne le veut pas. Ça, il faut être conscient de ça. Des fois, on se décourage, on regarde les politiciens, on devient cynique. Cette gang-là, qu'est-ce qu'ils font? Non, mais on est rendu là dans notre démocratie. Il faut parfaire notre démocratie en créant des comités de citoyens partout, en débattant des enjeux qui nous confrontent. C'est ça qu'il faut faire. Si on reste unis, si nos communautés, on reste unis, on ne sera pas traversés, ils ne pourront pas nous traverser. Moi, je comprends pas comment ça veut dire. Pas mal convaincu que si la compagnie commence à brûler quelque part à 5 ou 10 ou 15 km ici, on ne sera pas prendre dans l'Assemblée, on va être 300. On va tout la faire dans les villes. Mais il faudra aller dans l'autobus, Ça va être le plus beau problème auquel on va attacher. Souvenir un peu ce que M. Langelier disait, démocratie, c'est le pouvoir aux citoyens, c'est le pouvoir au peuple. Alors, c'est à nous de l'exercer. Moi, je vais vous inviter, à partir de janvier, je vais juste vous dire 3 lettres. CPC, Cercle de parole citoyen. Et il y a une solution à tout ça. Tout ce qu'on vit en ce moment, parce que, évidemment, il y a un enjeu ici sur la table, mais je pourrais vous en sortir une dizaine d'abus de pouvoir de nos gouvernements, puis on n'a pas le temps d'en parler, mais ça va s'appeler les cercles de parole citoyens. Alors, je vous invite à partir de janvier, vous allez pouvoir participer à la solution qui nous permettrait, nous, les citoyens, de reprendre le contrôle sur nos institutions démocratiques.